Salut à tous, salut le chat. Je vois que vous êtes déjà presque 20, donc ça c'est cool. Donc nouveau point prod avec un nouvel invité. Donc cette fois-ci on internationalise un peu le projet. Donc c'est avec House of GOG, donc qui vient du Canada. Donc un Canadien qui parle français. Donc PA, c'est ça? Exactement. Donc voilà, salut à tous, salut au chat. Donc on va parler un peu de House of GOG. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'en France il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Donc c'est une bonne occasion un peu de vous présenter ce studio qui a déjà fait 3 statuts. Et puis je vais te laisser te présenter du coup. Bonsoir, parce que là au Québec actuellement il est 3 p.m. Par contre, c'est début de soirée chez vous. Je m'appelle P.A. L'Espérance, je suis le cofondateur de House of GOG, qui est une compagnie établie à Montréal, qui est spécialisée dans le collectibles haut de gamme, mais particulièrement la art statue en résine. Donc, on aura la chance d'en parler un petit peu plus en détail, mais on est Canadien français du Québec. Et puis, on fait des statues haut de gamme avec beaucoup de passion et d'amour, comme nous sommes également des collectionneurs nous-mêmes depuis très longtemps. Donc, c'est un projet de passion et d'affaires. Ok. Du coup, voilà, comme il a dit, c'est l'après-midi chez lui, alors que nous, il est déjà 21h, presque 21h15. Donc, il est tard. Donc, je vous rappelle les réseaux. Si vous cherchez, vous avez le Facebook de House of GOG, vous avez un Twitter. Donc, pareil, @HouseOfGOG. Vous avez aussi l'Instagram et vous avez le site si vous voulez voir un peu leur travail ou commander des statues. Sachant qu'il me semble qu'il n'y a pas de revendeur français qui propose vos statues, non? Pas encore. Le business model, c'est un business model qui n'est pas basé sur une distribution, mais bien sur la vente en ligne directement sur notre .com. Par contre, on comprend quand même les réalités de la VAT, puis des frais d'import, etc. Peut-être lorsqu'on aura notre activité sera légèrement plus grandissante dans ces marchés-là, ça vaudra la peine de parler à des gens. Mais moi, nous serions tout à fait ouverts à avoir un revendeur français. Probablement pas plusieurs, mais peut-être un bon contact cool, ça pourrait être fun plaisant pour nos fans français. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur le .com, mais on n'est pas ancré là-dessus. Mais c'est certain que House of GOG, c'est un projet indépendant. Donc, si jamais on devait aller pour un business model de distribution, probablement que notre prix de statut serait pratiquement le double. Donc, je ne pense pas que personne n'aimerait vraiment ça. Mais c'est sûr que nous sommes ouverts à avoir des points de vente ailleurs, surtout des points de vente physiques. C'est une belle boutique. C'est très intéressant pour nous de montrer notre produit en personne aux gens. Ça, c'est clair. D'accord, bon, on voit que tu es un bon fan de figurines derrière toi aussi. On voit qu'il y a un beau Vador d'ailleurs. Je sais pas, ouais, on voit le V2. On le voit. Bon, il est un peu sombre, mais on le voit. Non, j'adore ce V2. C'est un V2 de Sideshow qui ont sorti l'année dernière, je crois. Ouais. Et mon associé avec son autre compagnie a participé à la production. Donc, c'est vraiment une belle pièce. Je suis un gros fan de Star Wars. C'est probablement l'univers. En fait, je suis un fan de plusieurs univers, mais je suis un Star Wars Kids. Je suis né dedans. J'avoue que je suis un gros fan de Star Wars aussi, donc ça tombe bien. Et du coup, c'est intéressant. Donc, vous êtes 2, c'est ça, à travailler pour House of GOG? Ouais, on est 2. En fait, on a plusieurs collaborateurs. L'équipe, on est une petite équipe, on est plusieurs, mais on est 2 associés dans le projet. Par contre, c'est un projet basé sur où l'art est très important. L'artiste est au centre. Au lieu d'avoir des licences, on a des artistes en fait qui travaillent avec nous. Je l'explique souvent comme un record label, je ne sais pas comment vous dites en France, mais une maison de disques où il y a plusieurs artistes qui vont faire des albums. C'est un petit peu ça chez nous. L'artiste il participe aux revenus avec nous, donc c'est une collaboration. D'accord. Donc on a des royalties à l'artiste. Nous sommes 2 associés à chaque release. L'artiste participe au projet avec nous financièrement, dans le sens, il ne prend pas les risques financiers, mais il y a des royalties, bien entendu, lorsqu'on vend le produit basé sur son art. D'accord. Bon, tu as la connexion, je dis au chat, il y a la connexion qui saute un peu, des fois ça se voit, mais après on te comprend très bien quand même. Et des fois ça saute un peu, je sais pas pourquoi là. En autant que l'accent, parce que je sais que l'accent québécois, des fois, n'est pas évident à comprendre, je fais quand même attention. Non, mais on avait la qualité bien tantôt, je sais pas. Ouais, ça a sauté d'un coup à 21h, je sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on a commencé un peu en retard, on avait une qualité nickel, puis d'un coup, elle a baissé. Puis là, on fait avec. Mais il y a des Québécois sur. T'as des Québécois sur le chat, hein. Tu n'es pas tout seul. Salut les amis du Québec, je sais pas si je vois pas le chat, laisse-moi juste voir ici. Tu as Ichigo du Québec justement. Bon
D'ailleurs, pour les amis du Québec, si vous voulez voir la statue, on en a une chez Capitaine Québec. On a Jack et Moonstone dans la vitrine. Johan Cefio, pour que tu saches, Capitaine Québec, c'est un genre de comic store assez connu montréalais. Et comme c'est amateur, le Collectibles aussi, on leur a envoyé 2 de nos statues, puis ils ont eu la gentillesse de la mettre dans la vitrine, donc c'est facile. On passe sur Sainte-Catherine, puis on peut voir les statues House of GOG. Comme je te dis, quand j'irai voir ma sœur au Québec, je passerai faire un tour dans vos locaux. Avec un grand plaisir. Je crois que je vais être un pas pire guide. On a des intérêts similaires. Il y a des bons restaurants, il y a des beaux endroits à voir. Il y a du hockey, comme on parlait tantôt avant que le chat débute. Il y a du foot, mais là, je pense pas que je vais vous impressionner avec notre foot. Puis moi, je suis pas trop foot de toute façon, mais j'irai voir un match de hockey. Puis du coup, donc, alors, c'est important de le souligner parce que je pense qu'il y en a qui sont pas au courant. Ce que j'avais remarqué il y a pas longtemps d'ailleurs, enfin il y a un moment d'ailleurs, parce que tu postes souvent tes photos sur Édition Collector, le site là, c'est là que je t'ai découvert. Et en fait, j'ai remarqué que du coup, il y avait le logo Pure Arts sur vos images. Si tu peux expliquer un peu pourquoi. Ouais, bien sûr. En fait, si tu regardes avec une loupe ou tu zoomes, c'est production par Pure Arts. Donc, pour vous mettre en perspective... Attends, je te laisse juste... Vas-y, je te laisse expliquer. Je vais juste faire un bisou à ma fille qui fait que regarder là. Ah non, mais pas de problème, vas-y. C'est pas mal plus important que des statues. Donc, comme je disais, mon associé est le président et fondateur de Pure Arts. Comme j'ai dit à Cefio à l'entrevue, je travaillais chez Ubisoft Montréal. Ubisoft a un gros studio, bien entendu, à Paris, mais à Montréal également, où Assassin's Creed est produit, etc. Et j'ai travaillé là pendant plusieurs années à titre de Operations Manager, donc je m'occupais des opérations pour l'équipe qui faisait les produits dérivés, les jouets, le merchandise, tout l'apparel, les hoodies, ces trucs-là. Donc je faisais aussi des figurines. Et j'ai eu à travailler, à collaborer avec Pure Arts, parce que Pure Arts était le fabricant de plusieurs des produits collectors d'Ubisoft pour Assassin's Creed et plusieurs autres licences. Donc, lorsque j'ai quitté Ubisoft pour me lancer en affaires, je me cherchais un fabricant de jouets. Et la première personne que j'ai contacté, bien entendu, c'était mon ami de Pure Arts, Hugues Martel. Et je voulais le rencontrer pour savoir s'il était intéressé à fabriquer les statues, le projet que j'avais en tête. Et de fil en aiguille, je ne sais pas si cette expression-là existe par chez vous. Si, ça existe. Donc, nous sommes associés, en fait. Donc, j'ai passé de chercher un fournisseur à finalement avoir un associé qui également est le fournisseur. Donc Pure Arts fabrique nos statues. Donc, c'est vraiment le rôle de Pure Arts dans le projet, d'être manufacturier comme Pure Arts fabrique pour Sideshow, pour plusieurs autres compagnies. Surtout avant, parce que là, depuis 1 an ou 2, ils sortent des produits d'ailleurs magnifiques que vous devez connaître, avec toute leur série Animus, etc. Mais ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs décennies, je crois que ça fait plus d'une vingtaine d'années que Hugues fabrique des jouets, soit par Pure Arts ou même avant Pure Arts. Donc, il y a beaucoup d'expérience derrière tout ça. Et pour faire une longue histoire courte, même si j'en ai parlé quand même assez longtemps, c'est la raison pourquoi le logo de Pure Arts est sur nos assets, parce qu'ils sont bien entendu responsables de la qualité et du produit, point de vue production. Ouais, parce que d'ailleurs, moi je trouve que Pure Arts, justement, c'est un peu les maîtres de la résine transparente, souvent. Je la trouve extrêmement belle ce qu'ils font. Et du coup, c'est une équipe très talentueuse. C'est des gens aussi très passionnés. Puis j'enlève rien aux autres fabricants parce qu'il y a beaucoup de gens passionnés. Tu dois être passionné pour faire ce métier-là. Mais ce que Pure Arts et House of GOG de particulier, c'est que nous sommes l'usine. Donc, c'est notre propre usine. En fait, c'est l'usine de Pure Arts. D'accord. Donc, c'est pas Pure Arts qui le fait faire par un tiers, c'est vraiment du in-house. Ça, c'est intéressant. Donc, la relation entre... Ouais, ça, c'est intéressant. Puis, j'en parle parce que je voulais pas mélanger les gens au début. Déjà, parce qu'au début, même mettre le logo Pure Arts, je te disais, on va laisser les gens essayer de comprendre. Déjà qu'on fait des produits qui sortent du champ gauche, là, parce que les gens sont habitués à collectionner des grandes licences, des personnages. Moi aussi, là, vous ne voyez pas, mais j'ai tous les Batman en haut de Black and White Series. On aime nos personnages, bien entendu, mais déjà qu'on arrivait à quelque chose de très nouveau et fresh. En plus, il fallait que j'explique... il fallait que je sépare les deux entités pour essayer d'expliquer tout ça dans les communications. C'est un petit peu difficile. Mais là, maintenant, je crois qu'on est assez établi House of GOG, malgré qu'on on est quand même relativement connu comme
nouvelle compagnie. Là. Je prétends pas qu'on est ultra connu, mais on est quand même plus connu qu'on était au départ. Donc là, c'est plus facile de parler des deux entités puis de faire la différence entre les deux. Là. Mais c'est sûr qu'on est liés. Là. Et ils font des produits extraordinaires. Là. C'est vraiment des gens extraordinaires. Et d'ailleurs, Hugues, c'est un de mes meilleurs amis au monde. Donc, il y a vraiment une relation d'amitié derrière tout ça, en plus d'une relation d'affaires. Donc, c'est vraiment cool. Là. Et du coup, c'est marrant parce qu'on s'était mis en interview tous les deux, justement, pour le Point Prod. Et juste après, j'enchaîne sur Pure Arts, mais c'était pas fait exprès, du coup. Je savais même pas que vous travailliez ensemble. Ouais. Et du coup, le 9 novembre, il y a Arnaud de Pure Arts qui vient, pareil. Ouais, Arnaud, qui travaillait avec Hugues, qui travaillait encore avec Hugues, bien entendu, là, mais qui était en Chine avant. Là, il a ouvert le studio de Montréal. J'ai bien sûr laissé Arnaud parler de oui. Mais c'est vraiment super ce qu'ils sont en train de faire à Montréal et les projets sur lesquels ils travaillent. Donc, c'est excitant à ce niveau-là parce que on ne veut pas faire de la licence avec House of GOG, ça ne fait pas partie de l'éthos du brand. Par contre, c'est le fun de voir son frère le faire. Puis d'ailleurs, il y a l'élément artistique qui est très présent et dominant dans les produits Pure Arts. Tu vois quand même qu'il y a une petite touch. Oui, bien sûr. Ouais, une petite touch. Même le nom Pure Arts le dit. Donc, effectivement, je suis vraiment honoré d'avoir la chance d'avoir ces gens-là qui sont derrière notre compagnie également et d'avoir cette relation-là avec Hugues. C'est vraiment je pourrais dire un honneur, en fait, je l'ai déjà dit. Ouais, mais du coup, on va passer justement à House of GOG. Alors, il faut savoir que moi, je les connais depuis à peu près, moi, je vous connais depuis la première, parce que depuis, vous avez posté sur le forum, édition collector. Ouais. Donc, j'avais déjà vu, bon, je dis pas ça parce que t'es là, mais c'est vrai, j'avais été vraiment impressionné par le paint de la statue. Ce qu'on va avoir de... C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous en montre pas, parce que c'est vrai qu'en webcam, il m'a montré, ça rend pas hyper bien, ça rend beaucoup mieux en vrai. Ouais, beaucoup mieux en vrai. Couleurs, donc on s'embête pas. Et donc on va parler un peu de ton artiste. Alors du coup, tu es en collaboration avec un artiste qui s'appelle Pascal Blanchet, qui est un Français, donc qui fait un artiste digital. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec lui? Si tu peux nous en discuter un peu. En fait, c'est ça. Pascal est français, canadien maintenant, mais français d'origine, qui était directeur artistique chez Ubisoft. Et je travaillais chez Ubisoft à ce moment-là également. Donc, pour faire une longue histoire courte, parce que j'ai quand même passé plusieurs années à Ubisoft, Pascal, moi, je savais pas que Pascal travaillait chez Ubisoft, mais je tripais sur son art. D'accord. OK, donc à un moment donné, j'ai fait la connexion entre les deux. Parce que j'étais fan d'heavy metal, comme vous pouvez voir avec mon t-shirt, puis j'ai le cover d'heavy metal de Pascal qui est à l'arrière ici, qu'on voit peut-être pas super bien. Mais je l'ai mise en image, t'inquiète. Ok, parfait. Donc, c'est vraiment une image qui m'avait... Moi, j'ai des pin-up sci-fi de l'espace des années 70-80, du Simon Bisley, du Mobius, du Philippe Drouillet, c'est tous des trucs qui me parlent. Tu sais, je veux dire, je suis un fan j'ai des métal hurlants originales ici, là, je capote là-dessus. Là. Quand je dis je capote là-dessus, ça, c'est rien de plus québécois que ça, là, en voulant dire, c'est vraiment mon truc, en fait. Donc, Pascal était un artiste que j'aimais beaucoup, mais je voyais beaucoup ces images, je ne l'avais pas encore associé que c'était quelqu'un d'Ubisoft. Puis là, j'ai commencé à chercher un petit peu, puis là, j'ai fait le lien. Et lorsque j'ai quitté Ubisoft pour me lancer en affaires, j'avais fait une liste d'artistes que j'ai toujours d'ailleurs, puis que j'ajoute à chaque fois que je trouve quelque chose avec lequel je connecte, là, du côté art, artistique, je le mets sur la liste. Et Pascal était le premier sur le haut de ma liste. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé son email, j'ai réussi à lui envoyer un email avant de partir au chalet avec ma copine, puis le petit chiot à l'époque. D'ailleurs, elle n'est pas venue me voir encore, mais elle va peut-être venir dans quelques instants. Et j'ai écrit un email à Pascal lui disant, écoute, j'étais chez Ubisoft, on s'est vu souvent parce que d'ailleurs, j'allais toujours, je fais du jogging, de la course à pied, demi-marathon, des trucs comme ça, marathon. Et je m'entraînais avec un gars qui était assis juste à côté de Pascal. Donc pendant toutes ces années-là, moi j'allais voir mon ami, puis je savais même pas que le mec à côté c'était Pascal Blanchet. En tout cas, bref. J'ai envoyé un email à Pascal avec mon pitch finalement. Ouais. Et j'ai réussi à avoir un lunch avec lui. Je l'ai amené, on est allé à côté de chez Ubisoft. J'étais plus chez Ubisoft depuis un mois ou deux, je crois. On est allé prendre une bière. Je crois qu'on n'était même pas rendu au repas. Je l'avais déjà convaincu. Parce que, bien entendu, lui aussi, c'est un collectionneur, c'est un amoureux d'art, puis
de collectibles puis ces trucs-là. Donc, on parlait le même langage. Je suis un amateur de science-fiction comme moi, des mêmes personnages, de Mobius, etc. Donc, on a vraiment connecté là, en quelques secondes pratiquement. Et d'ailleurs, on a développé une belle amitié parce que ça fait quand même 2 ans qu'on travaille ensemble. 3 ans dans le fond, parce que même avant House of GOG, on travaillait déjà sur le projet. Donc, c'est par l'entremise d'Ubisoft et de mon amour de son travail qu'on s'est rencontrés. Et là, Pascal va faire d'autres projets avec nous autres. En fait, on veut que les artistes avec lesquels on travaille, on continue à faire des releases avec eux. Donc, c'est pas juste on fait 3 statuts puis bonsoir. Le désir, c'est d'avoir une relation de plusieurs années, de plusieurs releases avec nos artistes. Il y en aura d'autres d'ailleurs. On commence avec Pascal, mais on en a déjà des incroyables qui s'en viennent également. D'accord. Alors, juste pour te dire, j'ai plein de questions, mais je les pose pas exprès. Parce que comme il va y avoir aussi, on va t'inviter du coup à l'interview qui dure plutôt 1 heure, je me garde des questions. Du coup, je me garde des questions pour ce moment-là aussi. Sinon ça va faire doublon. Je suis super beau moteur, je te le dis. Là, donc, puis en plus, je prends du café Star Wars. Donc, Du coup, j'ai fait défiler en même temps des concepts art justement de Pascal, qui sont vraiment très très beaux. Hein. C'est top, top, top. C'est difficile de choisir un design pour une statue parce que honnêtement, c'est sûr que je suis biaisé, puis en plus, je suis un fan de son travail. Mais celle de gauche, on a failli la faire comme première statue. D'accord. Par contre, Moonstone, c'était vraiment elle qui devait être la première. Tu sais, il n'y a jamais de mauvais choix là-dedans. Puis on ne le saura jamais ce que ça aurait été si on avait fait d'autres trucs. Mais son travail est fabuleux. L'univers de Derelict Planet, qui est le nom de Derelict Planet, voilà. C'est fabuleux. Son travail sur Aquaman. Voilà, à noter qu'il a travaillé sur Aquaman, du coup, c'est lui qui a fait de Black Manta. Exact. Ça, c'est du film, hein, d'ailleurs, hein, si vous avez vu le film Aquaman. La version finale sur écran, c'est le design de Pascal Blanchet. Bien sûr, guidé, là, il cherchait le look quand même rétro, là, qu'on voyait dans les comics. Donc, c'est sûr que c'est inspiré de ce qui s'est déjà fait dans le passé, mais c'est un design Pascal Blanchet. Ouais, non, c'est vraiment super ce qu'il fait. Moi, je suis allé voir sur son ArtStation, là, si vous allez voir, franchement, il y a vraiment de très belles images. Hein, Ouais, j'imagine que tu vas le mettre en lien quelque part. Là. Je le mettrai dans la VOD YouTube, justement. Ouais, c'est ça, parce que pour les gens qui ne connaissent pas Pascal et qui aiment la science-fiction, même Star Wars, des trucs comme ça, vous allez vous retrouver. C'est vraiment fabuleux. Et si vous êtes des fans de Mobius, de Philippe Druillet, de ces grands maîtres-là français des années 80, la BD science-fiction française, vous allez vous retrouver parce que l'influence est là, de Corbin, pas seulement de français, mais de Frazetta même, de tous ces maîtres-là, avec une touche très contemporaine, très fresh. Donc, c'est du rétro, mais qui n'a pas de l'air rétro. C'est vraiment particulier. D'accord. Et du coup, alors pour introduire vos statuts, on va passer aux statuts, à chaque fois, vous avez fait un comics. Alors du coup, qui c'est qui a fait ces petites pages de comics Juste une petite parenthèse avant de parler du comics. C'était un peu comment je pourrais dire, comme on n'est pas des licences inspirées de comics, de films, puis de toute une genèse qui vient soutenir l'histoire du personnage, il fallait faire attention parce que nous, notre brand est basé sur l'art. Donc, on veut que les gens connectent avec l'objet, que ça soit l'art comme lorsqu'on marche dans un musée et on voit une pièce, une œuvre d'art, on connecte avec ce qu'on ressent en la regardant et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est ça le but d'House of GOG, c'est de faire des objets qui n'ont pas nécessairement une histoire derrière eux, mais qui sont chargés de quelque chose. Par contre, c'est sûr qu'il faut rendre ça intéressant et en faisant le projet, on a réalisé que ces personnages-là viennent de l'imaginaire de Pascal et ils ont une histoire. C'est sûr qu'ils ont une histoire. Donc, on a commencé à s'interroger sur l'histoire. Donc, on a dit ce serait intéressant de faire un intro comics léger, là, mild. On ne se croit pas là, révolutionner la BD. Par contre, pour rendre ça un petit peu plus... pour gamifier un petit peu nos launchs, finalement, on s'est retrouvé à faire une histoire qui est relativement intéressante quand même. Moi, même moi, en tant que cofondateur, je découvre l'histoire, même Pascal. Donc, c'est vraiment cool. Et puis là, on est rendu à la 3e avec Cla. Et ils sont tous interreliés. Hein? On ne le savait pas lorsque c'est lui de Moonstone qu'on regarde, mais la comète ou le truc qui s'en vient, c'est Cla. Puis ça fait 2 ans qu'on l'a mis. Donc, les gens avaient déjà des hints sans le savoir. Il y avait du tease un peu dans les pages d'ailleurs. Il y en a plein dans nos trucs. Moi, je suis un maniaque de ça. Là. Donc, pour les fans, là, si vous retrouvez dans nos trucs, il y a toujours des petits clins d'œil. Je viens de l'industrie du jeu vidéo avec toutes les surprises qu'on met à l'intérieur
Easter eggs qu'on met à Oui, l'intérieur des des jeux. easter eggs, ouais, complètement. Ouais, ben on en met plein dans nos trucs également. Puis chez Même, Ubisoft, ils aiment bien ça. je voudrais même faire des versions uniques de nos statues. On dit pas, on en met une dans le lot. Tu sais, des délires comme ça, c'est sûr qu'on va en faire. On adore ce genre de trucs-là. Ah oui, c'est super. Hein. Là, les petites pages, je vous ai mis du coup les pages que je fais défiler en même temps avant de passer à la statue directement. Ouais, c'est Pascal d'ailleurs, excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question, Oui. mais c'est Pascal qui a fait les 3 BD. D'accord. Donc, vous allez voir à partir de Jack puis de Claw, le style de BD est très Mobius, là, comme Mobius faisait avec Arzak, d'ailleurs, que j'ai sur mon bureau ici, là, un Arzak de Bowen. Donc, vous allez retrouver vraiment le style rétro de la mise en page de la BD française de Mobius. C'est un clin d'œil d'ailleurs. Ça, c'est Claw, vous voyez, l'objet qui s'est écrasé sur la planète, okay. Claw qui arrivait. Donc, le Moonstone, elle vient de voir ça arriver, débarquer, et elle va aller investigate, là. Donc on arrive sur à la fin avec un petit to be continue. Exactement. Et du coup je vais vous mettre le petit trailer en même temps. Alors laissez-moi juste le préparer. Tac. Allez. Et voilà, on va passer à la statue directement. Donc c'est la première qui est sortie, hein, c'est Moonstone. Je vais vous dire vite fait les spécificités, hein, tu me dis si je me trompe. Hein. Moonstone, donc, qui a été tiré à 400 exemplaires, signé à la main par Pascal Blanchet, justement, Donc univers de Derelict Planet, comme on a dit. Elle a fait la couverture, donc alors ça tu m'en parleras, bon on en parlera un peu après parce que ça c'est moi je ne connais pas. Donc elle fait niveau hauteur 48 cm, 27 cm de large, 36 cm de profondeur. Ça va dépendre de ce que vous mettez au niveau du casque, hein. Ça peut changer un peu forcément la taille, notamment au niveau de la profondeur et de la hauteur. Elle fait environ 7 kg. Voilà, c'est ce qu'à peu près qu'on avait sorti. Il y a 2 têtes, donc vous avez un casque du clan Moon, comme on voit, et un casque techno à visière qu'on voit à gauche du Blade Master. On a enfin 2 armes, on a un fusil à impulsion et ainsi qu'un harpon du Blade Master. Et ce qui est intéressant, ce qui est bien, c'est que vous faites en plus une petite base pour la tête et une base pour l'arme pour pouvoir les exposer à côté. Ça c'est vraiment bien. On a une petite affiche avec et c'est signé par les 2 cofondateurs, donc toi et ton collègue. Et elle était à 780$, c'est ça? Exactement. En fait, c'est le certificat d'authenticité qui est signé par les 2 associés. D'accord. On a un petit art print de 9.5. Ouais, je fais en pouces, là, mais un petit art print de très haute qualité, la même qualité que nos gros prints. D'accord. Et une carte métallique, là, j'en ai une ici, là, qui vient avec la statue. Donc, on voit pas les designs, là, mais vraiment, vraiment sympathique, avec House of God derrière. D'accord. Donc, c'est quand même un très beau package, sur-aimant, etc. Les armes et les casques peuvent s'interchanger. Il y a quand même plusieurs variations qu'on peut faire. Et c'est sur-aimant, donc la partie de la lance devant et derrière s'enlève et comme Céphilo disait, se met sur une petite base. Et la petite base, ça fait vraiment comme une petite statuette, là. Ça a été designé pour que ça soit un petit objet d'art en soi, là. C'est assez intéressant à ce niveau-là aussi. Plus intéressant que le mettre dans un tiroir ou dans une boîte. Vous la laissez dans son carton tout le temps. Ouais, et d'ailleurs, vous avez une petite lune à l'arrière, comme on voit là. Et donc là, ce que je vous ai mis, c'est son dessin et votre statue à droite, du coup. Exactement. Ouais. Donc, on a quand même frappé pas mal dedans, là, comme on dit. La lune est sur une base séparée, donc ça nous permet de ne pas la displayer si on veut, mais généralement, à cause la composition est très belle avec les différentes couleurs. Donc, généralement, les gens mettent la lune, mais elle est sur une base séparée. Si jamais ça ne rentre pas dans le shelf ou quelque chose comme ça, tu as au moins cette option-là, mais ça l'ajoute un élément super intéressant à la lune. C'est très, très punchy. Ça l'ajoute un gros punch. Là-dessus, c'est ça. Il y a vraiment peu de différence entre l'artwork et votre statue, du coup. C'est, comment je pourrais dire, pour être franc, c'est sûr qu'on a fait un travail, là, à mon avis, l'équipe de production a fait un travail phénoménal. Mais Pascal travaille déjà en 3D. Donc, d'accord. La ressemblance avec son scope, c'est sûr que ça l'aide, le fait que ce soit un travail qui est déjà en 3D. Pascal travaille en 3D, puis ensuite
peint avec Photoshop par-dessus, là, mais son fichier, c'est un fichier ZBrush. Là. Donc, ça nous donne un coup de main pour ressembler à l'art d'origine, le fait que l'art d'origine est déjà en 3D. On verra avec d'autres artistes, parce que nos prochains artistes risquent d'être des artistes 2D. Donc, on verra comment on s'en sort à ce niveau-là, mais j'ai l'impression qu'on va réussir notre coup aussi. Tu me spoil ma question finale, là. Oh, excuse-moi. Du coup, bon, du café, j'aurais pas dû prendre du café, Yoann. Du coup, vous avez cette belle Alors, tu peux m'en parler plus, parce que moi, je connais pas ce magazine. C'est un magazine canadien, c'est américain. Écoutez, là, je vais pas faire du haut de mes... je suis quand même pas un sage. Par contre, j'avais un cousin qui était un petit peu plus vieux que moi. Et j'ai été initié à ces magazines-là lorsque j'avais peut-être préadolescence. Donc, c'est les premières filles un peu plantureuses que j'ai vues. On n'avait pas encore l'Internet, une bonne chose d'ailleurs. Donc, Heavy Metal, c'est un magazine de science-fiction américain, mais qui vient d'un magazine français qui s'appelait Métal Hurlant, D'accord, comme tu as montré tout à l'heure. Donc, Métal Hurlant a été fondé par les humanoïdes associés qui, dans le fond, Mobius et Druyet faisaient partie de groupe fondateur de ce magazine-là, qui était un magazine de science-fiction avec des histoires et où il y avait plusieurs artistes. Là, tu vois, ça, c'est un cover de Druyet. Celui-là aussi, d'ailleurs, ça, j'aimerais trouver... Ça, c'est Druyet également, qui est un artiste absolument incroyable. Donc, ça, c'est le cover de Druyet de Heavy Metal. Et Heavy Metal, c'est la version US de Métal Hurlant, qui était un magazine français. Et ils ont coexisté en même temps, mais c'est Métal Hurlant qui a débuté en premier. Je crois qu'ils ont 1 ou 2 ans d'opération avant que la version américaine soit inventée. D'ailleurs, je vous invite à aller googler Métal Hurlant France ou Mobius Métal Hurlant pour avoir un petit peu la genèse. C'est très intéressant et c'est la fondation du mouvement de science-fiction moderne, là, parce que les Français ont joué, ces artistes-là français ont joué un rôle important. Là. Mobius a dessiné les de Tron, le film Tron dans les années 80, plein de trucs. Donc, c'est vraiment, si vous ne connaissez pas ces artistes-là, je vous invite à faire des petites recherches pour les découvrir parce que vous allez découvrir un monde absolument incroyable. D'accord. Et bon, pour en revenir au cover de Pascal, Pascal a fait le cover de Heavy Metal en 2014 avec ce personnage-là, mais c'est son art. C'est vraiment un personnage, c'est pas un personnage Heavy Metal, c'est vraiment un personnage de l'art de Pascal que Heavy Metal a mis sur son cover. Et c'est une des raisons pour laquelle on voulait que ça soit notre première statue, parce que c'est comme un de ses masterworks, comme on dit en bon français. Donc c'est important pour nous de l'implanter de produit et d'en faire notre première statue en fait. Je crois que vous allez mettre, ça m'en parlait justement sur Discord de Ichigo là, qui veut les acheter justement, vos statues, et qui est au Québec en plus. Donc, Ah ben, il peut, en fait, parce que la meilleure manière de faire, c'est d'attendre un petit peu, parce que là, je m'en fais venir par bateau plusieurs pour mes compatriotes québécois et canadiens, pour sauver de la douane un petit peu. Donc, moi, j'invite à rester connecté sur nos réseaux sociaux parce que d'ici, en fait, c'est 45 jours de bateau, là, mais je vais avoir des statuts ici, puis ça va être, genre, on va faire une annonce sur Facebook pour dire à nos clients locaux qu'ils vont pouvoir sauver la douane sur le produit. Donc, pour répondre à ta question, moi, j'attendrai un petit peu. Ou tu peux aller au Capitaine Québec et acheter celles qui sont dans la vitrine. Elles sont flambant neuves. Donc, peut-être que ça pourrait être une bonne manière d'avoir les statuts rapidement. Ouais, c'est vrai que la douane, ça monte un peu. Donc là, j'ai mis l'image avec la belle boîte, du coup, justement. Et on voit aussi le stand pour le deuxième visage. Ouais, effectivement. Belle boîte, hein. C'est une boîte un peu... En fait, c'est Fio, la boîte. Là, puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais... Notre boîte, le coût de notre boîte équivaut au coût de certaines statues de nos compétiteurs. Là. Ah ouais. C'est la caricature, là, mais c'est une boîte qui est faite à la main également, très, très classe. C'est en soft touch, carton soft touch, comme un peu iPhone. Ah oui, j'ai vu ça sur ton site. Avec un élément de vernis, un vernis spot dessus. C'est très, très cool, en fait. On voulait que ça soit comme un espèce de poster ou d'affiche. Donc, on ne met même pas le logo sur le devant de la boîte. D'accord. Et c'est très épuré, là. On est très heureux de la boîte. Elle est bien sortie. Et d'ailleurs, toutes nos statues ont le même genre on a gardé le même... on les verra, même look un peu, là, donc il faut vraiment finir la ligne. Là. Mais ça va être ce genre de boîte-là qu'on veut garder. Peut-être que le design de la boîte va être différent, le artwork dessus, mais la boîte, c'est un modèle qu'on adore. C'est très cool à recevoir. D'accord. Et je voyais qu'il y avait aussi une petite... alors, on voit le certificat d'authenticité et toutes les pièces, là, en différentes pièces à monter, avec la petite carte que tu nous as montrée, justement.
c'est assez simple. On a fait souvent, on sépare les pièces pour éviter le bris, tout ça, ou faciliter le remplaçage. Mais c'est quand même plaisant d'avoir des gros... Moi, j'aime bien avoir le moins de trucs à monter possible. Je sais que c'est pas toujours le cas, mais des fois, je regarde des unboxings, je me dis... Si tu regardes celui que je poste samedi prochain, tu vas te dire justement il y a 200 pièces. Ouais, mais ça permet de faire des choses de ouf aussi. Ouais, moi ça me fout les boules. Par contre, j'apprécie pouvoir ouvrir mon jouet, puis 15 minutes après, il est sur le shelf. Ah, mais je suis plus comme ça aussi. Alors du coup, celle-là est déjà sortie. Elle est sortie quand, d'ailleurs, si tu peux nous dire? Le 17 mai, on a ouvert les précommandes le 17 mai, et on a shippé, on a commencé à envoyer les commandes quelques mois après, 1 ou 2 mois après, parce que ce qu'on a fait pour nos premiers produits, on a fait la production en amont. D'accord. Donc, on a pris le risque financier en amont, ce qui nous a permis de livrer très rapidement, d'être sur le marché très rapidement. C'était une stratégie. C'est sûr que c'est risqué. Je ne sais pas si on va faire ça à chaque fois. Mais comme on est le factory, comme c'est notre propre usine, c'est sûr que c'est un petit peu c'est pas facile nécessairement, mais ça nous met dans une position qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses-là. Mais comme je te dis, c'est à voir, mais c'est sûr qu'on ne veut pas faire attendre le client 2-3 ans pour son produit. Peut-être le jour où on va avoir 100 productions par année, on aura un autre discours, là, mais de ne pas faire attendre le collectionneur fait partie des éléments sur lesquels on travaille. Là. De faire attendre le moins possible. Et c'est 2019 que tu parles? Oui, exactement. 2019. Donc, elle est déjà livrée. Elle est disponible pour la vente. On a encore des unités. D'accord. C'est sûr que ça va être Moonstone qui va sold out avant. Mais comme c'est pas un Ironman ou un produit... Bien sûr, ouais. Donc, il faut se donner la chance de réussir aussi, mais ça fonctionne très bien quand même. Là. D'ailleurs, je suis très surpris de plusieurs... Puis là, je peux pas nommer mes clients, bien entendu, là, par respect pour eux. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens de l'industrie du jeu vidéo, du film, certaines vedettes, des gens que je suis fan, qui ont acheté notre produit. Tu sais, c'est fou. J'ai des frissons en vous en parlant, mais moi, je suis un geek avant tout. Là. Je suis un fabricant de statues, mais je suis un collectionneur avant tout depuis que je suis enfant. Donc, là, je suis fabricant de jouets. Et mes jouets, il y a des gens que je connais, là, vedettes, qui ont je ne suis pas prêt à dire qu'il y a plein de vedettes qui ont nos trucs, mais il y en a quand même quelques-unes, puis ça m'a rendu vraiment... comment je pourrais dire, ça m'a vraiment ému parce que de voir les gens que tu as suivis toute ta vie ou qui sont des idoles de toi, qui se ramassent à avoir ton produit dans leur salon ou sur leur table, tu vois une photo de ça, c'est comme irréel, je vous le dis, là. C'est comme, c'est vraiment, vraiment cool. Là. Non, mais on voit que tu es un vrai passionné, de toute façon. Hein. Ouais, ça, il n'y a pas de doute. Ben, vous aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime ça, rencontrer des gens comme toi. Parce que ça nous permet d'échanger, puis d'échanger aussi au travers du chat, parce que j'aime beaucoup Twitch pour ça, hein, l'interaction avec la communauté directe. Moi, j'écoute beaucoup de Twitch de jeux vidéo, donc moi, j'adore. C'est vrai que j'avais un petit... Merci Badwolf, il faudra que je remette la scène à jour. Donc du coup, ce qui était intéressant, je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site les photos en HD, parce que c'est vraiment très beau. Parce que là, sur le stream, forcément, ça switch un petit peu, tu vois, mais sur le stream, c'est vraiment très très beau. Oui, j'ai vu, il y a le logo qui est apparu, mais je l'enlèverai au montage, ça. J'ai vu le logo de l'émission précédente qui est apparu, mais du coup, je remplacerai directement. Ensuite, on va passer à la deuxième statue, tant qu'à faire. Donc, on a un petit comics qui a été fait là aussi. Un autre personnage féminin d'ailleurs, hein, parce qu'on le verra pas dans l'explication, mais puis elle est casquée, là, mais c'est un personnage féminin également. Qui est vraiment... Alors moi j'ai beaucoup aimé celle-là, hein, personnellement. Ah, elle est débile. C'est genre Bounty Hunter. En tant que fan de Star Wars, je suis sûr, c'est une des raisons pourquoi tu es aussi, parce que moi aussi... Exactement. Le stock est juste dément, là. Ça fait Bounty Hunter, c'est vrai, hein, quand tu penses. Hein. Ouais, ben en fait, dans l'histoire du personnage, elle reçoit un bounty sur son alerte, là. Le bounty de Claw qui débarque, là. Son satellite, parce qu'il y a du texte qui venait avec les BD, là, dans notre mise en page. Sur la première... On l'explique qu'il y a quand même un bounty qui arrive, son petit satellite avertit Jack qu'il y a un dur à cuire qui débarque. Là. D'ailleurs, c'est marqué... un élément scavenger, bounty hunter, genre de personnage-là. C'est marqué que la cible a été acquise, justement, ça le scanne. Et puis du coup, je vais vous passer le trailer au passage. Hein. Alors... Ouais, ça c'est... avant que tu commences, c'est Fio. Dis-moi. Nos trailers, là, on fait affaire avec des artistes aussi pour la musique. Hein, donc, c'est vraiment une production où l'art également est poussé. On obtient la licence pour les droits de la musique, souvent
idéalement de compagnies d'artistes indépendants. Donc, nos vidéos, d'ailleurs, on voit que la qualité augmente de launch, là, donc on a beaucoup de plaisir à faire. D'ailleurs, j'ai participé au décor, au diorama. On met vraiment la main à la pâte, là. On a beaucoup de plaisir à faire ça. J'allais le dire en plus quand on sera au 3e trailer, mais j'adore la musique justement du 3e trailer. Hein. Je trouve qu'elle rend super bien, quoi. Je pense qu'il est après blow up sur TikTok, ce mec-là, de la track de Kla, là. Très populaire sur TikTok puis Spotify. Allez, je vous mets le trailer. Alors du coup c'est bien que tu le soulignes parce que je trouve que c'est un peu, Boussad le dit justement, les couleurs sont très subtiles, c'est vraiment ce que j'ai remarqué le plus, hein. C'est assez impressionnant. Je vous mets la première statue, alors je vous la présente vite fait, hein, Jack le chasseur de géants, je vous la fais en français, hein, vous l'avez en anglais écrite. Du coup il y a 2 têtes comme on voit, donc je vous ai mis les 2 photos, il y en a une c'est avec une capuche et l'autre c'est le Kassa, je sais pas trop ce que c'est le Kassa, visiblement c'est ça, donc du Blademaster. 2 armes, un fusil de chasse et on a une lance du Blademaster. On a aussi donc 2 bases pour toujours proposer la seconde tête et proposer l'arme. On a toujours la petite affiche, 400 exemplaires. Elle fait 41 cm de hauteur. Elle fera 38 ou 55 selon l'arme que vous allez mettre de largeur. Elle fait 9,60 kg, 780 $. Donc le même prix. Vous avez parti sur le but de faire toujours le même prix visiblement. Ouais, en fait, le price point c'est vraiment un élément important là, dans cette décision d'affaires. On s'est positionné en fait... c'est un produit quand même, c'est difficile, il faut voir la statue en personne, là, mais c'est comme du très haut qualité. Donc, il fallait quand même se positionner comme du haute qualité. Puis, il faut aussi pouvoir en vivre. Il faut que le price point te permette d'en vivre, sinon on ne pourra pas continuer à faire des statues. Donc, on a vraiment trouvé une espèce de compromis qu'on trouve qui fonctionne assez bien. C'est sûr que les prix de la résine ont monté durant les dernières années, mais c'est lié à plein de facteurs. Mais je trouve qu'on s'est quand même poussé dans un bon price point. C'est sûr, si je pouvais les vendre 300 $, je le ferais, là, mais c'est pas possible. Donc, on s'est positionné au même prix pour nos 3 statues. En espérant pouvoir continuer comme ça. Là. Je vous ai mis encore l'artwork original avec votre statue à droite qu'on voit. Donc pareil, très très peu de différence pour le coup. Hein. Même sur les couleurs. Ouais, hein. Ouais, c'est vraiment... Puis le socle il est juste magnifique. Là, le crâne, d'ailleurs, dans la BD, on voit qu'ils viennent de tuer le géant. Là. Donc, le mec, mais le Tech Giant. Oui, qui vient de se prendre la balle d'ailleurs. D'accord. Ouais, vraiment. D'accord. Non, puis comme je te disais, là, c'est quand même assez... c'est un bon format aussi. Donc, c'est un bon format de statue quand même. Je vais la passer. Tac. Tac. Comme ça, je la remets en grand. Hop, hop. Voilà. Vraiment. Et je vous mets du coup, comme d'hab, tous les petits... Donc voilà, on voit qu'il y a le corps. La tête a changé. Très peu de morceaux finalement, du coup. Même chose, puis ça, c'est voulu. Et on a même l'expérience d'unboxing, mais je trouve qu'on n'est pas les seuls qui font ça, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on te présente avant? On le fait sur 2 étages, notre forme. Même comment tout est réfléchi quand même, là, et le fait d'avoir peu de morceaux, c'est également réfléchi. Par contre, c'est sûr que tu t'exposes s'il y a un bris sur le corps, même si c'est un petit quelque chose, on doit changer le corps au complet. Mais ça, c'est le genre de décision, comme je t'expliquais avant le live, des fois on prend des décisions, c'est 2 décisions que c'est pas des décisions parfaites, mais il faut vivre avec nos décisions. On est très heureux de la décision parce que moi, j'aime bien que la statue soit en peu de morceaux. Je trouve que ça ajoute au produit. Par contre, ça expose un petit peu plus à certains risques, c'est sûr. Il n'y a pas de... There's always a trade-off, comme on dit en bon français. Alors, pour répondre à Andar Yaka qui te demande si vous comptez vendre des art prints, on va en parler à la fin justement des art prints. Il y en a en vente effectivement pour les statues.
Et ce sera le dernier point, justement, pour terminer. Là, je vous ai remis la boîte, donc comme on disait, comme tu nous expliquais d'ailleurs, hein, cette volonté de faire des boîtes vraiment très belles, hein, des objets de collection à part entière, du coup. Hein. Ouais, mais c'est drôle parce qu'on a sorti notre boîte au moment que certaines compagnies ont arrêté d'en faire. Donc, c'est comme si on a eu de la bonne pub parce que là, les gens étaient comme frustrés de ne plus avoir leur. Mais en même temps, de ne plus avoir leur art print, mais excuse-moi, leur artbox. Mais ça aussi, c'est un trade-off. L'argent qu'on met sur la artbox, on pourrait la mettre sur la statue pour faire un truc de plus aussi. Donc, il n'y a pas de décision parfaite. Je trouve que c'est très sympathique. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est ça. Ça a été une décision de faire cette boîte-là. Là. C'était pas évident de prendre cette décision-là non plus, parce que ça change beaucoup notre coût unitaire. Là. Par contre, ça ajoute tellement l'expérience. Il faut l'avoir en main. D'ailleurs, c'est Fio, j'ai trouvé une manière de faire en sorte que tu puisses voir le produit en personne, puis même peut-être le partager avec le chat, avec la gang qui te suivent, parce que c'est vraiment... on se le fait dire toujours, mais il n'y a rien qui bat de voir le truc en main. J'imagine, ouais. The real deal, il n'y a rien qui bat ça. De toucher, même une boîte de carton soft touch, l'élément touché est important parce que tu touches la boîte, puis c'est l'élément tactile qui est important que tu mets en photo, bien sûr. Là. Mais j'ai vu que c'était écrit justement sur l'annonce de la statue. Je me suis dit, tiens, ça doit être un truc particulier, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Hein. Ben, c'est une couche additionnelle de l'expérience d'unboxing. C'est aussi simple que ça. La box, on la voit pendant 15 minutes, on va plus jamais pendant des années, mais ces 15 minutes-là, je vous dis, ça a une importance. Moi, je collectionne beaucoup de jouets indépendants, puis la boîte fait partie de l'expérience, c'est 100% ça. Il y a des gens qui pensent différemment de moi, puis je n'invalide pas leur perspective, mais moi, je crois qu'on a fait un bon choix avec ça. Ok. Bon, je t'ai mis la ligne de production en même temps. Donc celle-là a été en précommande en 2019 aussi? Ouais, juste fin 2019, c'était le 6 décembre. OK, puis on a commencé à la livrer début janvier. Elle était déjà produite également, donc pratiquement produite pour l'assembler. Là. Donc, celle-là, elle a shippé pas mal vite aussi, mais c'était juste pendant le COVID. Donc, ça a été un petit peu étrange là, comme launch. Ouais. Par contre, c'est début décembre qu'on a lancé les précommandes. 2019. Ouais, non, mais... alors, c'est beau ces photos-là. Moi, j'adore les voir comme ça, là, comme en ligne, tout enligné. C'est vraiment très beau. Du coup, vous partez sur 2 statues par an. Pardon? Vous partez sur 2 statues par an, alors? Ben, l'idée, c'est d'en faire plus, là. Mais c'est bien sûr, comme je t'expliquais, on ne fait pas du grosse licence ou du sold out en une semaine, là. Oui. Après se positionner, on est après développer notre audience. C'est vraiment à cette étape-là qu'on est. Généralement, on aurait pu faire des précos. On s'est pris un petit peu, on avait déjà le produit en main. Donc, on voulait que les gens aillent en main. Et sache qu'on est capable de livrer quelque chose de qualité. Parce qu'en tant qu'une nouvelle entreprise qui débarque, la plus grande appréhension, c'est est-ce qu'ils vont livrer, est-ce qu'ils vont prendre notre argent, est-ce qu'ils vont, Donc, on voulait vraiment démontrer qu'on était capable non seulement de livrer, mais de faire un produit exceptionnel. Donc, ça revient à ce que je te disais justement, avec la Pure Arts que j'ai derrière moi. Effectivement, je ne savais pas trop ce que ça donnait au résultat, donc j'avais pris la petite version pour pas risquer quelque chose. Et c'est vrai que du coup, le fait que vous sortiez les choses à peine un mois ou deux après, ça change du circuit habituel en tout cas. De nous, ce qu'on a l'habitude de voir. En général, on attend un an et demi. Ouais, mais une raison pour ça, par contre, je veux dire, il y a des raisons même logistiques. Là, à partir d'un certain niveau, physiquement, c'est impossible parce que les grosses boîtes font affaire avec plus qu'une usine. Donc, ça peut devenir bien compliqué. Puis c'est tout à fait explicable que certaines compagnies... je veux dire, j'enlève rien, là, je suis pas après dire qu'on aurait inventé quelque chose. Là. On prend des risques aussi en faisant ça. Bien sûr, parce que si tu les vends pas, du coup, en plus... Il y a pas mes cheveux blancs, là, mais... oui, parce qu'elle te reste sur le bras si tu les vends pas après. Ouais, c'est ça, donc c'est un risque. Mais dans notre cas, comme on est une nouvelle entreprise qui débutait, on se devait de faire ça comme ça. Et on va faire des gros efforts pour essayer de réduire le temps d'attente le plus possible. Parce que moi, personnellement, attendre 3 ans pour un truc... Puis je le fais avec plusieurs de mes jouets, là, ça me turn off parce que t'es même plus au même endroit. Là. Tu reçois le truc puis t'es plus du tout où t'étais au moment. Donc je pense qu'il y a un juste milieu. Donc c'est à savoir là, c'est quoi ce juste milieu-là, puis ce que tu peux faire en tant que compagnie. Mais c'est sûr qu'on essaie de réduire l'attente. Ça fait partie peut-être des 5-6 points les plus importants de notre entreprise. Mais tu vois, ceux qui me suivent le savent. Tu sais, là, mon prochain unboxing, ça va être la Saitama de Tsume de One Punch Man. 3 ans que je l'attends, en fait, j'ai déjà pris la décision il y a un an de la revendre dès que j'allais la recevoir, quoi. Parce que je suis passé à autre chose. Mais Tsume, c'est une compagnie qui font tellement de produits. Ouais. Je pense qu'ils sont
ils sont pris aussi dans ça, là, leur succès finalement. Je connais pas les détails, mais souvent il y a ça aussi. Tu sais, c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses, surtout avec des licences en plus. Ça peut être le approval process là, avec une licence, mon ami, là, ça peut être des années de temps. Là. Avec Pascal, nous autres, c'est un coup de téléphone, ok, je t'envoie ça sur Dropbox, tu regardes. Donc, on accélère le truc de peut-être 80% là, en étant indépendant. D'accord. Donc, il y a ça aussi qu'il faut considérer, c'est sûr. Ça marche. Je pense qu'il n'y a pas aucune compagnie au monde qui aime ça faire attendre ses clients. Donc, tu sais, il ne faut pas oublier ça non plus. Souvent, ils le font des fois parce que c'est impossible de faire autrement. Salut, salut le prince. Hein. Et merci pour le follow. De nous être passé voir. Qu'est-ce que ça dit tout à l'heure? La boîte d'une statue, ça doit être comme le papier d'un cadeau de Noël. Ça donne la hype avant l'ouverture, tu vois. C'est ce que tu rejoins. C'est un beau cadeau de Noël. D'ailleurs, Cla, qui est en précommande actuellement, on va y passer. Je ne sais pas pour Noël, mais vraiment Q1 2020, donc relativement rapidement après Noël. Donc, ça peut passer comme un cadeau de Noël. Sinon, Moonstone et Jack sont disponibles et ils peuvent être shippés demain matin là, si vous commandez. Là. Donc, du coup, on passe à Cla, le ravageur de l'espace. Donc, c'est le premier méchant de l'univers. Ouais, exactement. Donc là, on avait pas une super planche de béton. Donc, il s'évade de prison, visiblement. C'est un astéroïde. Exactement. En fait, c'est sa prison. Elle est construite seulement pour lui. Là. Seulement pour lui, d'accord. Ah ouais, c'est un sacré méchant. Alors, seulement pour lui, dis donc. Donc il sort, il en éclate un. Là, alors j'essaie de comprendre en même temps la BD. Ah oui, effectivement, il y a les... Ouais, il y a du texte dans la présentation sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Il y avait du texte dans le caption qui expliquait un petit peu, même si on comprend quand même ce qui se passe. Oui, on comprend qu'elle se fait éjecter, que le système de défense tire dessus de toute façon. Effectivement, en fait, ça revient à ta première page là. Ouais. On voit l'astéroïde qui passe justement, comme dans la première BD de Moonstone du coup. Exactement, c'est le clin d'œil avec Moonstone. Ça c'est super ça. Et donc il s'écrase, et ben voilà, il s'écrase et il sort. Alors, on va vous mettre le trailer. Trailer qui a une super musique, je trouve d'ailleurs. Ouais, ça, c'est le dessin de Pascal sur lequel Cla est basé d'ailleurs. D'accord. Hop, le zoom. Alors attendez. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black nigga. I wanna hear it talking shit, fuck the drama. Pulling up black nigga. I wanna hear it talking shit, fuck the drama. Pulling up black nigga. Bullets fly, pulling up black nigga. Dropping bodies, pulling up black nigga. Bullets fly, you be crazy if you think that I'ma die. C'est vrai qu'il a vraiment une musique de méchant pour le coup. Hein. Ils y ont bien mis. Voilà. Vraiment super. Alors, il a fait une musique juste pour ça ou? En fait, moi j'aime bien aller sur TikTok. Je trouve ça super marrant. Là. Ma copine et puis moi, on s'abreuve beaucoup de l'humour de TikTok. Et au travers de ça, j'ai découvert ce son-là, ce sound-là. Puis je trouvais ça tellement badass comme tune, comme track. Vraiment. J'ai fait un peu de recherche. Puis j'ai découvert que c'est un artiste russe. Émergent, jeune, qui fait de la musique. Moi, j'aime beaucoup le house music. Je viens de la scène house music de Montréal, l'époque, les raves et tout ça. Donc, je trouvais la musique débile. Et j'ai juste contacté le mec. Puis j'ai dit, regarde, je trouve que ta musique, comme on aime toujours prendre un thème musical pour chacun de nos lancements avec les vidéos. Puis on aime vraiment vraiment faire l'effort. Même, on a déboursé de l'argent pour avoir la chanson. Là, donc, vraiment, c'est vraiment engagé. Et j'ai pitché mon truc au mec, puis il a dit « Ah, c'est cool, je suis down. » En plus, il tripe sur la statue, donc je lui en envoie une, mais il ne collectionnait pas. C'est ça qui arrive aussi avec nos produits. Il y a plein de gens qui ne collectionnaient pas de super-héros et ces trucs-là, mais qu'ils trouvent ça super cool quand même, puis ils sont plus disposés à collectionner de l'art, des personnages artistiques comme ça, que Superman, par exemple. Donc, on connecte tout ça avec une partie de cette clientèle-là, dont cet artiste-là qui a fait comme « Ah, man, c'est super cool. » Je ne sais pas s'il en a racheté une lui-même en allant en ligne, mais il était très content qu'on lui en offre une quand même. C'est vrai que je me disais, tu vois, une statue d'art, ça rentrerait bien plus dans mon salon, parce que moi, j'ai un salon avec un buffet et tout. Je peux pas mettre de statue, j'ai pas le droit. Tu vois, je peux pas mettre mes statues habituelles, mais je suis sûr qu'une statue d'art, ça passerait, tu vois. Peut-être que là, ça se négocie plus facilement. Ma copine travaille pour Ubisoft encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré ma
ma future femme, là, elle fabrique des jouets pour Ubisoft. Donc, c'est certain que c'est plus facile de négocier avec une copine qui est dans le jouet. Mais malgré tout ça, ça se limite à mon display en arrière de moi ici. Et la salle, parce que là, je travaille de la maison parce que du confinement et tout ça. Mais la salle à côté, c'est là où j'ai tous les prototypes. Là. J'ai une vingtaine de prototypes et des statues. Donc, c'est la salle que je ne peux pas montrer, hélas, celle que tout le monde voudrait voir. Mais donc, c'est plus facile de négocier, mais ça reste quand même limité au shelf. Sinon, on parle de contrôle. Ça nous permet aussi de garder notre collection in check. Donc, quand on a un espace limité, limité entre guillemets, on en vend, on en rachète, ça nous garde un petit peu in check. Ça coûte moins cher que s'acheter une deuxième demeure plus spacieuse. Mais d'ailleurs, en parlant de shelf space, nos produits ont été pensés pour ça aussi. Hein. Le scale est vraiment, c'est quand même assez gros, mais c'est relativement petit aussi. Donc, je trouve que c'est un bon trade-off. Le 1/10, je trouve ça trop petit. Le 1/3, je trouve ça trop gros. Ouais, mais là, je pense qu'on a tapé dans quelque chose de super intéressant au niveau scale. Donc, du coup, celui-là, pour vous dire, donc il y a 2 bras. Donc, il y a une main mécanique et une pince mutante, comme on voit à droite. Vous avez 2 armes, donc un fusil du ravageur de l'espace et une épée à double lame. Donc, du coup, qui est vraiment belle. Hein. Ça fait un peu Dark Maul, justement, j'aime bien. Ouais, superbe. Une base pour exposer, comme d'habitude, le bras alternatif ou l'arme alternative et les tenailles aussi. On a une petite affiche, comme d'habitude, carte métallique. Celle-là, elle est pareil, 400 exemplaires et toujours le même prix. Hein. Ouais, 7,80. Version régulière, version Blade-Master, donc on est sur 43 cm de hauteur. Alors bien sûr, elle sera à 45 de large ou à 58 si vous mettez l'épée à double lame. Elle fait 7 kg environ. Et elle est prévue, donc, comme tu disais, pour le premier trimestre 2021. La production est déjà terminée. Là, c'est juste... Comment ça fonctionne, c'est que tu as un assemblage quand même qui se fait en usine. Là, donc, il y a plus de pièces que ce que le fan reçoit chez lui à l'origine. On colle, on assemble des trucs. Une fois que c'est fait, c'est monté sur les tables, comme vous avez vu dans les images précédentes. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose sur cette image-là, Johan. Ouais. Et une fois sur les tables, c'est là qu'il y a des retouches qui sont faites, puis le quality control également. Si vous remarquez sur la base, les pinces, les pincers là, de l'insecte, sont détachables sur aimant. Là, ils sont sur la base extra, là, si vous voulez. Mais normalement, ils sont sur la base. Donc, ça aussi, ça a été pensé pour l'espace sur le shelf, si jamais ça peut aider à la pousser. Donc, des petits éléments comme ça, là, quand même, là, qui sont pensés en fonction, justement, du shelf space. Et puis, ça fait un beau look aussi. Ça fait comme s'ils sont cassés et on les voit, sont sur la base extra. Voilà. Bah, vous voyez, c'est les 2 petites pinces là qui montent en l'air. Si vous n'avez pas compris, si je vous remets cette image, vous allez comprendre. On les voit derrière la base, justement. Donc, effectivement, tu as une largeur un peu plus grande si tu la mets derrière. Exact. Et lorsque tu regardes, on voit quand même que c'est craqué, mais c'est vraiment fait comme si on voyait que c'était fêlé. Donc, ça fonctionne quand même relativement pas mal bien. D'accord. C'est des petits détails, mais il y a beaucoup de réflexion dans ces trucs-là, je vous le dis. Bon, on en échappe toujours quelques-unes, mais il y a beaucoup de réflexions qui vont là-dedans. Là. Juste tout le travail de peintre de fou, c'est que c'est difficile à voir sur photo, malgré que les photos sont vraiment exceptionnelles. On a fait affaire avec un photographe old school très cool qui s'appelle Régent Harel, un Québécois. Regarde le travail de peintre sur le Mohawk, c'est genre des brosses à dents avec de la peinture, genre brosse à dents que tu flippes comme ça pour donner l'espèce d'effet de projection de la peinture. Là. Il y a du dry brush, il y a plein de trucs. C'est vraiment un peintre de fou. Que là, le peintre est encore plus malade que... Déjà, Moonstone, c'est impressionnant, Jack aussi, mais que là, c'est encore plus loin. C'est pas des techniques qui sont super employées dans la statue. C'est assez innovateur dans le sens... D'habitude, on essaie de faire du réalisme dans la statue, le métal qui a de l'air du métal, du bois qui a de l'air du bois. Mais là, on s'amuse côté peintre aussi parce que c'est de l'art. C'est vraiment, on doit donner le vibe Pascal Blanchet, donc le peintre est super important. D'accord. C'est là, j'avais remarqué de suite. Hein, quand je l'avais posté, justement, j'avais dit, regardez un peu le paint, l'effet de verre, l'effet de... Puis allez voir les photos... HD sur notre site ou sur nos pages, sur Facebook ou Twitter ou le site, c'est là que la qualité est la meilleure. Là. C'est impressionnant, son espèce de viseur, là, c'est vraiment des trucs. Le détail du peintre est très visible sur les bonnes photos, là, encore plus que ce qu'on peut voir ici. Là. Mais on est très, très heureux du résultat là, du travail de peintre. D'ailleurs, les peintres, ils étaient un petit peu les peintres qu'on a utilisés, qui ont beaucoup d'expérience, qui font partie de l'équipe de Hugues.
ils étaient quand même sortis de leur zone de confort avec nos produits. Là. Mais ils sont beaucoup amusés. D'ailleurs, probablement qu'ils vont même être de meilleurs peintres parce qu'ils ont passé par ce projet-là, parce que ça les sort un petit peu de... Lorsqu'on sort de notre zone de confort, c'est là qu'on grandit, en fait, jusqu'à un certain point, là, où on évolue. Là. Je sais pas si c'est le bon terme. Là, mais... Je vous ai mis le site en même temps sur le chat. Mais du coup, alors ça là est en précommande depuis quand à peu près? Le 2 octobre, donc ça fait 2 semaines. 2 semaines, ouais. 2 semaines, ça a été un super lunch. On est super heureux à date parce que c'est quelque chose de faire confiance à une compagnie qui débute et de faire confiance à une compagnie tout court Day One, des PO Day One. Il faut quand même... il y a beaucoup de gens qui vont attendre soit pour avoir le edition size ou soit pour attendre les reviews ou des trucs comme ça. Mais les gens qui... Puis d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont acheté nos statuts, je tiens à vous remercier parce que c'est quand même... on comprend c'est quoi là, de poser 780$ US là, dans un... on l'apprécie beaucoup. Puis en retour, nous, on s'engage à continuer de faire des produits exceptionnels. D'ailleurs, on garantit la satisfaction de nos clients. Si vous n'aimez pas la statue, vous nous la renvoyez puis on vous rembourse. Donc, c'est vraiment c'est vrai? Satisfaction garantie. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques à acheter nos statues. C'est vrai? Vous remboursez les statues si elles ne nous plaisent pas? En fait, le même Sideshow fait la même chose. Si le client n'est pas satisfait, je ne sais pas c'est quoi les détails, on les a listés dans notre politique, mais c'est satisfaction guarantee. C'est sûr. C'est sûr, s'il y a 350 personnes qui n'aiment pas leur statut, c'est sûr qu'on va respecter nos engagements, mais... tu vas se poser des questions, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est le gage qu'on a, de la confiance qu'on a en notre produit. Puis je trouve que c'est une belle protection aussi pour le collectionneur. Ouais, non, ça c'est vraiment cool. Donc celle-là, pour venir quand même sur le thème, le point prod, donc celle-là, niveau production, elle est en phase à peu près... C'est très avancé, ok. Ouais. C'est moulé, c'est peint. Là, ce qui reste comme c'était production pipeline, il y a quand même des... on a notre moment dans lequel on va finir la production, là, mais on pourrait dire qu'elle est à 80% terminée. Là, ce qui reste, c'est l'assemblage, monter sur les tables, le QC, fabriquer nos boîtes, parce qu'on fabrique nos boîtes nous-mêmes, fabriquer nos moules. C'est toutes des choses qui viennent à la fin. Donc, je ne peux pas dire exactement quand dans le Q1 ça va être fait, mais c'est pratiquement fait. Donc, je serais très surpris qu'on ne puisse pas débuter les envois à l'intérieur du Q1. D'accord. Après, bon, tu m'as répondu déjà, mais quand tu me disais, j'allais vous demander justement si vous avez travaillé avec cet artiste, mais tu m'as répondu qu'il y avait d'autres artistes qui étaient déjà en route, qui sont déjà signés, du coup ou... Ouais, en fait, comment ça fonctionne? Moi, je garde ça secret. Je montre pas les renders. Je parle pas des artistes dans lesquels on va avoir. Je veux que chaque launch, ça soit une surprise pour le collectionneur. Je veux que, on sait jamais c'est quel dessin Pascal qu'on va faire en statut. Je veux qu'il y ait un élément de surprise à chaque launch pour garder les gens excités de nos launchs. Même chose pour le vidéo. Qu'est-ce qu'Asogog va nous sortir ce coup-là? Donc, je veux garder tout le temps, on veut garder, je devrais pas dire je, là. On doit garder un petit peu cette atmosphère-là. Donc, pour les autres artistes, c'est la même chose. Sachez que je suis amoureux d'art et on va continuer à avoir des artistes absolument fabuleux. On va garder Pascal, bien entendu, on va faire d'autres projets avec lui. Mais les artistes qui s'en viennent, c'est genre... c'est vraiment, vraiment la folie. Encore là, j'espère faire découvrir des trucs intéressants aux gens parce que je suis sûr qu'il y a des artistes que vous connaissez, que je ne connais pas, que j'aimerais connaître, puis vice-versa. Donc, je trouve ça intéressant aussi de pouvoir amener l'art et l'artiste avant-plan parce que souvent, on engage les artistes pour faire des projets de pigistes, puis ils tombent un petit peu dans l'oubli, mais ils sont vraiment au centre de toute notre démarche. Et donc ça, je trouve ça unique, mais également super intéressant mais du pour coup, tout le monde. T'as Ichigo qui te demande, bon, t'es pas obligé d'y répondre, hein, mais est-ce que tu vas rester dans un style science-fiction comme tu le sens. En fait, Hugues me laisse la drive de la direction artistique, pas la direction artistique du produit, parce que c'est plus à l'équipe de Hugues et Art qui font, là, mais le choix des artistes, la direction visuelle dans laquelle on va avec nos launchs. Donc, pour répondre à ta question, c'est sûr que la science-fiction fait partie intégrante de ma vie. Par contre, on va pas toujours faire de la science-fiction, mais vous allez toujours vous y retrouver quand même.
Moi, je suis un fan de science-fiction mordu. C'est sûr que Pascal, les statuts de Pascal vont rester dans son univers de Derrick Planète. Mais notre prochain artiste, je pourrais dire qu'il n'est pas nécessairement science-fiction, sauf que vous allez vous retrouver. Et si vous ne connaissez pas, c'est définitivement un artiste à découvrir. On essaye également on discute également avec des artistes de renom, comme Pascal, mais même des artistes ont une grande notoriété, sauf que là, le danger, c'est que plus tu vas vers un artiste qui a une notoriété grande, ben là, tu te trouves à faire la licence en bout de ligne parce que ça devient aussi compliqué que... Donc, on essaie de se trouver le bon juste milieu et aussi travailler avec des personnes qui ont envie de faire ça avec nous. Tu sais, ça me tente pas de me mettre à genoux devant personne. Je veux que ça soit trippant. Je veux que la personne elle ait autant envie que moi j'ai envie de travailler avec elle. Donc, ce genre de personnes-là, ben là, c'est sûr qu'on va connecter ensemble. Si j'aime l'art, puis si la personne veut travailler avec nous, puis être généreuse de son temps, ben c'est sûr qu'on va trouver parti pris pour les deux parce que c'est définitivement un projet où l'artiste doit être impliqué de façon importante. D'accord. Et c'est pas tout le monde qui a le même temps ou la même envie de s'impliquer. Mais les artistes qui s'en viennent sont merveilleux, mais c'est du baby steps. Hein? Faut bâtir notre communauté, il faut bâtir nos fans parce que moi, je pourrais sortir 50 statuts demain matin, mais il faut aussi penser business là-dedans, tout ça. Donc, mais la manière où le brand s'en va, c'est vraiment dans la très bonne direction. Puis en grande partie à cause des gens qui nous font confiance. Puis des gens comme toi qui nous invitent sur des shows pour parler directement aux collectionneurs. Non, mais c'est avec plaisir. Ouais. Je me dis déjà qu'on fait 1 heure en point prod et en interview, ça va durer 2 heures. T'inquiète. Du coup, pour terminer, on va passer sur les artprints. Donc les artprints, alors pour vous le résumer rapidement, ils font 45,72 cm de large et 60, c'est quand même des sacrés artprints pour le coup, 61 cm de hauteur, 300 exemplaires chacun. Ça, c'est et ils sont à $110. Protection UV, sans acide, donc c'est des papiers assez épais, j'imagine, de qualité, hein, comme on... Moonstone et Jack, oui, là je viens de changer de printer pour Claw. Donc, ça va être encore une coche au-dessus, mais on ne change pas le prix. Juste pour vous donner une idée, le print va me coûter pratiquement le double du prix, mais on garde le même... parce que les marges sont quand même intéressantes dans le print. Là. Mais ça reste du très haut qualité muséale. C'est embossé avec le logo House of God dans le papier. C'est également étampé à encre avec le logo de Pascal, numéroté à la main et signé par Pascal à la main également. Ouais, c'est très haute qualité de print. Si vous êtes habitué à acheter des posters, c'est vraiment un autre niveau, à un prix relativement intéressant, là, parce que 110 $ pour la qualité de print signée par l'artiste, vous n'allez pas voir ça à beaucoup d'endroits. D'ailleurs, on a le price point, on a discuté longtemps parce qu'on aurait pu mettre ça un petit peu plus élevé, mais je pense que 110, c'est un très bon price point pour qu'on ait un retour du moins. D'accord. Et ceux-là, vous les envoyez comment du coup? On les chie directement de Montréal, donc ça c'est dans un tube, dans du papier glaceline, là, du papier pour protéger le print, donc c'est vraiment là, ultra bien protégé. Ça ship là. Les statuts, on ship d'habitude le vendredi, là, dépendamment du niveau de commande. Des fois, on ship plus qu'une fois par semaine, mais on aime ça shipper le vendredi. Mais pour les prints, ça se fait de façon plus... c'est un petit peu moins compliqué shipper un print, donc ça se fait relativement rapidement. Ça, c'est vraiment sympa d'avoir des prints en tout cas. Hein. Ouais, puis c'est une belle taille de print. Ouais. Une belle taille de print. En pouces, c'est 18 par 24, mais tu l'as dit en centimètres tantôt. Là. C'est une belle taille de print, c'est signé. Non, c'est vraiment cool. Les couleurs sont superbes, la qualité est bonne. C'est vraiment une très haute qualité de print. Là. Ça va sûrement vous surprendre, en fait. Et oui, c'est vrai qu'en Amérique, vous parlez moins en centimètres, du coup. Ouais, on est en pouces ici, mais je l'indique dans les deux. Nous, ça nous parle pas du tout en pouces. C'est vrai qu'on est obligé de faire la comparaison à chaque fois, mais c'est écrit sur le site, hein, complètement. C'est écrit, mais moi, tu me dis 40 cm, c'est comme si tu me parlais chinois. Hein. Ah oui? Non, je sais qu'une règle de 30 cm, non, je fais des blagues, là, mais on est vraiment en pouces ici, mais on indique les deux partout sur nos communications. D'ailleurs, le site web de House of God, j'ai une traduction française. Oui, c'est vrai. J'ai fait l'effort là, pour... On a fait l'effort pour au moins avoir le français, là, déjà, parce qu'on est au Québec, mais aussi pour Yann au français. De toute façon, après, moi, je vous dirai, dans la VOD, je mettrai tous les liens. Vous pourrez tout aller checker rapidement. Je vous ai mis le lien aussi dans le chat. Mais du coup, on a fait le tour. On a fait le tour des 3 statuts. On a vu que d'autres projets arrivent, d'autres des précommandes, donc 1 à 2 par an, d'autres artistes. On a vu quand même pas mal de choses.
On garde tout ce qui est... Alors les questions sur tout ce qui sera interview, ce sera un peu plus poussé, ce sera plus sur votre production, ce genre de choses. D'ailleurs, on demande directement aux gens, ma communauté, on demandera sur des groupes aussi, qu'est-ce qu'ils ont comme questions à vous poser directement. Ouais, ça c'est intéressant, ça. C'est très intéressant en fait. Ouais, c'est ça, on fera aussi peut-être... Alors ça sera peut-être plus difficile, mais normalement on propose des sondages aussi. Donc des sondages que nous on fait en amont à la communauté. Ouais. Alors là, du coup, ça va être peut-être plus difficile parce que forcément, comme c'est de l'art, c'est pas des licences que les gens connaissent, donc on verra sur quoi je pourrais axer ça comme question, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Puis du coup, on se reverra alors, je pense, fin novembre, si tu es disponible. Ouais, sans problème, juste me contacter, puis ça va me faire plaisir de venir vous voir. D'ailleurs, je remercie du temps que vous m'avez accordé. Je sais qu'on voulait prendre une demi-heure, on en a pris un petit peu plus longtemps. J'arrive jamais à faire une demi-heure. Je parle beaucoup et j'ai pris un café, donc... Faudra pas de café la prochaine fois avant l'interview, sinon... Ouais, c'est quand même pas si mal. Mais c'est vrai qu'après tout, il est que 14h chez toi en plus. Maintenant 15h. Je peux pas mettre du copain. J'essaie de rester à l'eau d'habitude. J'essaie de lire un peu le chat. Bobby qui était pas au courant pour les prints, mais ça l'intéresse beaucoup. Tu vois, Bobby qui vient du forum Édition Collector, justement, tu vois qui c'est, il parle souvent. Oui, Bobby, il commente souvent. Ouais. Salut Bobby, est-ce que tu vas bien? Il commente souvent. Il gère même nos trucs en moi. Qu'est-ce qu'on a après? Quand on est passionné, le temps passe très vite, comme dit Queenie. Mais ça, c'est vrai qu'on a bien senti que tu étais vraiment un vrai passionné, ça c'est vraiment cool. On a appris plein de choses, c'était vraiment intéressant. Mais je vois que Ketaros qui est intéressé par les prints, moi aussi j'avoue que les prints, j'aime beaucoup ça aussi, donc c'est très joli à exposer toujours. Faire un petit cadre en plus après, vraiment. D'ailleurs, alors ce qui est, vous ne proposez pas, parce que souvent c'est ce que fait Sideshow d'ailleurs, il propose une version normale et une version encadrée déjà, etc. Ouais, mais c'est galère, des versions encadrées. En fait, parce que on n'a pas la même équipe que Sideshow, mais c'est quand même un petit peu galère. On y a pensé d'inclure, mais il y a du bris, il y a quelques trucs, puis il faut choisir. C'est un petit... Peut-être qu'un jour on va l'offrir parce que je trouve ça sympathique, mais on a fait un format qui est facilement trouver un cadre 18 par 24 en pouces. Là. Ce genre de dimension-là, c'est relativement facile, c'est standard. C'est pas trop galère. Après, moi, c'est vrai, je sais que nous en France, en tout cas moi, je parle pour moi, je sais pas pour le chat, c'est pareil, mais j'ai plus tendance à acheter un imprint pas encadré, parce que la différence de prix est souvent énorme d'ailleurs. Dès qu'on encadre. Ouais, parce qu'on l'argent avec le cadre. Ouais, on passe du double, voire au triple des fois, donc forcément, ça fait réfléchir. Pour acheter une statue presque pour le prix. Ah, puis le shipping aussi va vous coûter plus cher avec le frame là, que dans un tube, ça c'est sûr. Là. Oui. Et puis, en plus, des choix, c'est toujours des choix. C'est un beau service quand même d'offrir des prints encadrés, mais c'est des choix. D'ailleurs, si tu cherchais un revendeur, je pense que peut-être tu peux réfléchir à Derive Store, justement, qui propose pas mal de statues avec Queen Studio. Il est sur ma liste. D'ailleurs, c'est sûr que je vais consulter mes amis français, dont toi. Ouais. J'ai déjà une liste de magasins français. C'est juste qu'il faut faire attention parce que on vend à l'international nous aussi, donc il y a quand même on ne veut pas se cannibaliser non plus. Donc c'est toute une réflexion, mais c'est sûr que j'aimerais que nos statuts soient disponibles sur le territoire français sans avoir à payer du moins que la VAT, tout ça, et à l'import. Donc c'est dans nos réflexions. C'est sûr qu'on aimerait bien ça, mais c'est pas toujours simple en fait. Oui, je comprends. Mais je pense à lui parce qu'il fait en même temps des statues, il fait en même temps des art prints aussi, justement, de Sideshow, justement. Donc ça ressemblait un peu à ce que vous proposiez, quoi. Bon, du coup, on a fait le tour. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour le mot de la fin ou. Non, mais encore une fois, merci beaucoup de m'avoir accueilli. J'invite les gens à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est à commercial House of GOG, donc Facebook, Instagram, Twitter. D'aller voir sur notre site web, d'aller regarder nos photos, nous envoyer des questions si vous avez des questions, soit sur info@commercial House of GOG ou directement par message privé. On répond, on aime ça discuter avec les gens si vous avez des questions. Je vais regarder le chat aussi après, là. Mais n'hésitez-vous pas de nous contacter, on est vraiment disponible et à votre disposition en fait. Donc, gênez-vous pas. Et sachez que nos statuts sont absolument incroyables. Donc, vous n'allez jamais regretter d'avoir acheté une statue House of GOG. Si vous aimez moindrement ce genre d'univers-là, je vous suggère de faire le saut. Je sais que c'est pas toujours évident de sortir sa zone de confort, même à ce niveau-là, mais c'est vraiment des produits exceptionnels d'un artiste exceptionnel. Écoute, si un jour j'arrive à trouver un collègue qui a une statue de chez vous, je le ferai une belle vidéo avec plaisir. On va s'organiser quelque chose. On a plusieurs clients français, dont certains que je connais personnellement, donc peut-être qu'on peut organiser quelque chose. Mais je connais également le patron dans ce GOG, donc il y a peut-être moyen de s'arranger à ce niveau-là aussi. Mais du coup, on enchaînera avec Pure Arts justement dans 3 semaines. Et puis, je te remercie vraiment d'être venu. C'était vraiment cool. Ça permet de passer un bon moment. C'est vraiment un plaisir.
On se revoit fin novembre, du coup, puis on se parle hein, sur les réseaux. Super. Donc, je vais vous trouver d'autres anecdotes. Et encore merci de m'avoir reçu. Et le chat, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Je pourrais regarder, mais gênez-vous pas de me contacter. D'ailleurs, je suis sur Twitch. Donc, je pense que vous pouvez m'envoyer même des messages sur Twitch si vous voulez. C'est moi personnellement qui regarde les messages. Et du coup, demain, je mettrai à 10h la VOD. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, même si vous avez vu le live, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Comme ça, la vidéo sera plus visible, plus de monde pourra la voir. On est déjà sur les 200 vues. Monde, hein. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Une bonne après-midi. Merci tout le monde. Super. Merci tout le monde. Allez, ciao. Allez, ciao.